Bonjour Serge Joncourt et merci de venir à la Galerne nous présenter votre dernier roman, paru chez Flammarion, Repose-toi sur moi. Le roman raconte la naissance d'un amour dans un Paris contemporain, un homme et une femme dont la rencontre se fait autour d'oiseaux de mauvais augure, Ludovic et Aurore. Voilà. Oui. Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnages ? Ludovic est un ancien agriculteur qui habite à Paris depuis 2 ans, qui a laissé la ferme à sa famille, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. On ne peut pas vivre à plusieurs générations sur une ferme aujourd'hui. En tout cas là-bas, dans la vallée du Célé. Et Aurore est une styliste de mode, donc une femme, on pourrait dire, assez parisienne, si tant est que ça veut dire quelque chose, mais d'une certaine façon, elle fait un métier qui est assez représentatif de ce qu'est Paris. Voilà, elle travaille dans la mode, c'est une femme d'affaires, enfin c'est une chef d'entreprise en même temps. Donc c'est à la fois une créatrice et une femme qui a des responsabilités et des employés, enfin qui est dans comme ça, une forme de situation pas simple à vivre. C'est quelqu'un d'entouré, malgré tout, qui a un travail qui la passionne, qui l'accapare, mais qui, tout en étant très entouré, se sent peut-être un peu isolé dans ses prises de décision, c'est une femme, oui, une forme qui vit une solitude très entourée, on va dire. Donc cette histoire d'amour, vous la faites vivre dans la France d'aujourd'hui, de la campagne à la ville. Pourquoi ce choix ? Oh, parce que j'ai le sentiment, moi, d'appartenir aux deux. Enfin, ma famille, essentiellement, toute ma famille est en milieu rural, on pourrait dire. J'en viens, d'une certaine façon, et j'habite à Paris en grande partie. Donc j'ai le sentiment d'être un peu posé sur les deux univers, enfin d'avoir un pied dans chacun de ces univers qui sont quand même assez antagonistes, parce que là je parle de Paris centre, et puis d'un milieu rural très reculé. Enfin, c'est pas uniquement la province. Ludovic, ne vient pas de la province, il vient d'un milieu rural, donc de la campagne. Et c'est des territoires qui, allez savoir pourquoi, qui me fascinent l'un comme l'autre. Et cette aptitude, cette aspiration que l'on peut avoir de passer de l'un à l'autre. Le roman est très riche en sujets. Il foisonne. Et peut-on dire que son sujet, c'est la fragilité ? Oui, d'une certaine façon, la fragilité, et en même temps, alors la fragilité, Ludovic la côtoie de par son métier, puisqu'il est devenu recouvreur de dettes. Il travaille donc dans le recouvrement de dettes, et là, effectivement, il a en permanence affaire avec des gens qui sont dans des situations problématiques pour 500 ou 1500 euros. Enfin, c'est jamais considérable, mais il n'empêche que ça leur pourrit la vie. Donc Ludovic en permanence va comme ça. Là, c'est la première scène du roman d'ailleurs. La première scène du roman, il va chez cette femme, Madame Salama, qui a acheté une bague de fiançailles pour sa petite fille. Et puis voilà, ça fait 3 ans déjà, elle n'a pas fini de la payer. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Donc la fragilité, Ludovic, il la côtoie en permanence. Il y a aussi la fragilité d'Aurore, qui est une femme, comme je disais, active, chef d'entreprise, mais qui sent bien la fragilité de son entreprise, parce qu'elle est elle-même exposée à des questions un peu essentielles. Est-ce que je continue à fabriquer en France ou à délocaliser ? Et tout ça la fragilise au sein de ses associés. Et donc elle est à la fois forte, mais fragilisée. On pourrait dire ça, oui. Pourquoi le choix d'écrire une histoire d'amour aujourd'hui ? C'est plus l'histoire d'une
d'une rencontre, avant tout, c'est de prendre deux êtres qui ne se connaissent absolument pas, l'un vivant à l'ombre de la vie de l'autre, enfin. Et puis à un moment, les faire se rencontrer comme ça, au travers d'un prétexte, en l'occurrence qui seront des corbeaux dans la cour, et puis voir de quelle façon ils s'approchent, ils se ressentent, et puis à un certain moment, ils sentent une forme d'écoute chez l'autre, qui n'ont peut-être plus dans leur vie au jour le jour. Donc, avant d'être une histoire d'amour, c'est l'histoire d'une rencontre. Vous écrivez un passage à propos de tissu, concilier le lourd et le léger, faire de l'hyper-résistant en tissant de l'infime. Est-ce que c'est aussi votre projet d'écrivain ? Ah oui, d'une certaine façon, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les êtres réagissent l'un à l'autre, la façon dont ils s'approchent, dont ils se méfient en même temps l'un de l'autre, parce qu'une rencontre, c'est aussi ça, c'est découvrir l'autre, avancer vers l'autre, et en même temps, à tout moment, reculer, se sentir exposé, et puis donc, il y a une forme de fragilité dans cette approche. La rencontre, c'est pas exclusivement passionnel, et dans l'emportement ça l'est, mais il y a un moment aussi où chacun est dans une forme de retour sur soi, à se dire un peu qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc on pourrait dire qu'ils s'approchent de cette façon-là, à la fois en se sentant fragile et en vivant des choses très fortes, puisque c'est une relation forte que je leur fais vivre. Nous avons coutume de terminer cet entretien par une question qui est quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Or j'ai là la revue Décapage, peut-être vous pourrez nous en dire quelques mots, ou déjà vous parler de livres des livres étaient, des livres importants pour vous. Dans la revue Décapage, j'ai fait une sorte on appelle ça une panoplie littéraire, c'est-à-dire essayer de se représenter, de faire une forme de bilan un peu autobiographique au travers de ces lectures. Et j'ai retrouvé, en y réfléchissant d'une certaine façon, un auteur qui m'a nourri, que j'avais peut-être un peu oublié. C'est Bernard Clavel, par exemple, qui est un auteur qui exploite aussi l'environnement, le décor, qui parle de grands espaces, de la campagne et de personnages d'une façon peut-être qu'il m'a influencé, et il y a comme une filiation après entre Clavel et Simenon peut-être. Enfin il y a des univers comme ça dans lesquels sans me rendre compte j'étais finalement à l'aise, et d'une certaine façon peut-être que je les reproduis un peu, en tout cas j'en suis nourri de Clavel, Simenon. Après voilà, j'explore un peu plus parce que finalement il y a des lectures qui nous ont paru à un moment essentiel et qu'on a oublié ou dont on ne se revendique plus, et le fait d'y réfléchir comme ça pendant plusieurs semaines, parce que c'est une panoplie littéraire, c'est assez long à faire. Enfin, il y a une forme d'introspection, et on revisite un peu l'album de famille de toutes ces lectures et de ces livres un peu étais, comme je le dis, voilà. Et il y en a des surprenants, oui, parce qu'il y a même le Missel romain et d'autres. Enfin, bon, ouais. Je signale que la revue Décapage est éditée par Flammarion. Et je vous remercie beaucoup, Serge Joncourt. Ah ben oui, merci, c'est moi.